Tu nous fais du bien, Seigneur. Fais-nous grandir encore en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu parles à travers ma bouche, Seigneur. Amen. Dispose nos cœurs, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je me plais avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, le Seigneur est bon. Alléluia. Ah, vous savez que ce qui est arrivé aux gens qui sont nés avant nous, hein, et qui a été écrit dans la parole de Dieu, ça a été écrit pour nous, qui sommes parvenus à la fin des temps, je n'ai pas dit la fin du monde, hein, qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est pour nous enseigner, pour nous encourager, pour qu'on puisse grandir, être fort et avoir plein d'espérance dans le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'était en 1994, donc j'étais pasteur à Sarrebourg. Et puis, je savais pas trop, hein, mon premier message, il a duré 10 minutes, et puis j'étais effrayé, j'ai été effrayé des gens qui étaient devant moi, et j'ai dit, il faut que je fasse quand même quelque chose, que je prépare quelque chose de plus solide, quoi. Et puis je me suis dit, allez, je vais commencer par le début de la Bible, ça sera plus facile. Alors j'ai pris Genèse chapitre 3. Et puis quand j'ai pris Genèse chapitre 3, j'ai regardé et j'ai donné mon message. Les gens étaient contents, et moi aussi. Et puis, je me suis senti poussé à refaire un message sur Genèse 3. Alors, j'ai refait un message sur Genèse 3. Et puis, j'étais content, et les gens aussi. Et je me suis senti poussé à refaire un message sur Genèse 3. Alors, j'ai refait un message sur Genèse 3. Et quand j'ai eu fait le message sur Genèse 3, c'était la 3e fois, j'ai dit, Seigneur, tu vois, là, cette fois-ci, j'ai tout vidé là-dedans. Hein. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Puis le Seigneur, il m'a dit, bah, refais un message sur Genèse 3. Et c'est vraiment extraordinaire parce que j'ai redécouvert encore plein de choses. C'est comme si je n'avais jamais lu ce passage. C'est quand même fou, hein? Eh bien, ce soir, je vais vous parler encore de Genèse 3. Alléluia. Et pourquoi je ne vais pas vous parler de Genèse 3 ? Parce que, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour notre instruction. Alors, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Comment on en est arrivé là ? Comment est-ce que le malheur est venu sur nous ? Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui est auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Moi, je vais m'arrêter là, vous pourrez lire la suite à la maison. Mais voyez-vous, quand je regarde cette histoire, donc, eh bien, ça me fait penser que Adam et Ève, ils étaient dans un jardin merveilleux. Ils n'avaient pas péché. Et là, ils étaient heureux. Et voyez-vous, ils étaient dans le jardin d'Éden. Éden, c'est plaisir. Ça veut dire plaisir. C'est dans le jardin des plaisirs. Ils étaient heureux, ils avaient le bonheur. Ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient vraiment heureux. Ils avaient tout. Ils avaient tout. Et voyez, aujourd'hui,
Eh bien, ça me fait penser qu'il y a un danger quand on a tout. Parce que quand on a tout, eh bien, on peut le perdre. Et c'est pour ça que ce soir, eh bien, je voudrais que vous considériez que si vous êtes béni, alors il faut faire attention. Faut faire attention. Là, ils étaient dans le jardin d'Éden. Et on aurait pu dire, mais c'est formidable. Il ne peut rien leur arriver. Mais le Seigneur, vous voyez, il les avait prévenus. Le Seigneur, il les avait prévenus. Il leur avait dit dans Genèse, au chapitre 2, et au verset 15, Genèse, chapitre 2, et au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On pourrait se demander, mais garder de qui? Il y avait un ennemi qui était là. Et vous savez, j'ai regardé, j'ai pris un peu de temps pour regarder qu'il y a marqué pour le cultiver, donc c'est Avad. Avad. Et il est rajouté Kal, parce que Aval, il y a plusieurs mots qu'on peut ajouter Avel, et ça donne d'autres sens. Mais là, Aval avec Kal, c'est pour cultiver. C'était pour travailler. En fait, c'est parce que Dieu il voulait qu'ils aient un résultat. Parce que vous savez, quand on cultive, c'est parce qu'on veut un résultat. Dieu il voulait un résultat. Et Dieu veut un résultat pour nous. Dieu veut un résultat pour nous. Et puis, il est marqué aussi pour le garder, pour garder le jardin. Et c'est le mot chamar. Et là aussi, il y a plusieurs ajouts qui peuvent être faits. Et ici aussi, c'est le mot kal. Et là, c'est garder, mais c'est aussi dans le sens de protéger. C'est dans le sens de l'avoir à charge. Vous voyez? Ça voulait dire que l'homme, il devait réfléchir. Et mon frère, ma sœur, tu dois réfléchir. N'oublie pas que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est comme un jardin. Vous savez, quand on regarde dans certaines versions de Bible, et il y a marqué, quand il parle du corps, il est parlé d'un vase. C'est un récipient. C'est quelque chose qui peut contenir quelque chose. Et nous, on peut contenir quelque chose. Et on doit contenir le Saint-Esprit. On doit contenir le Saint-Esprit. Et on doit protéger, on doit en prendre soin. On l'a à charge. On l'a à charge. Vous savez, la Bible, elle dit que quand la maison elle est balayée et ornée, et qu'elle est vide, eh bien l'esprit méchant, il veut retourner dedans. Il veut retourner dedans. Et nous, on doit faire attention. On doit veiller. C'est pour ça que cette histoire, elle a été mise dans la Bible. Elle a été mise dans la Bible pour qu'on voit que nos parents, eh bien, ils se sont fait avoir. Et nous, ça peut être pareil. On peut se faire avoir pareil. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Danger. Je suis béni. Danger. Parce que je peux perdre ma bénédiction. Vous savez, quand on n'est pas béni, on ne peut pas la perdre, puisqu'on n'est pas béni. Mais quand on est béni, on peut perdre. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous voyez, avant le péché, ils étaient donc dans le bonheur, et le Seigneur, il leur avait dit que, eh bien, il fallait qu'ils multiplient. Donc, il fallait qu'ils aient des enfants. Il fallait qu'ils assujettissent la terre. Il fallait qu'ils dominent sur les animaux. Vous voyez, il y avait toutes sortes de choses à faire. Et tout ça, c'était pour que le bonheur y reste. Aujourd'hui, le Seigneur, il nous donne des lois. Là aussi, c'était des lois. Cultiver, entretenir, garder. C'est des lois, tout ça. C'est des commandements. C'est pour le bonheur. Et nous, toutes les lois qui nous sont données, c'est pour notre bonheur, pour réussir.
Vous savez, je vous l'ai déjà dit et je le répète encore, ne pas mentir, ne pas voler, etc. Toutes ces choses-là, tout ce que la Bible elle nous dit en fait, c'est pour notre bonheur. Parce que le monde serait différent si le monde ne volait pas, si le monde ne tuait pas, si le monde ne faisait pas de péché. Ça ne serait pas le même monde. Vous voyez ? Et c'est le monde du ciel. C'est le monde pour lequel on se prépare. C'est pour ça qu'ici, sur la terre, on s'exerce. On s'exerce. Alléluia. Mais voyez-vous, la chose n'est pas restée ainsi. Adam et Ève, ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix. Ils ont fait un choix de prendre un autre ordre. C'est un autre ordre qu'ils ont pris. C'était plus l'ordre de Dieu. C'était un autre ordre. C'était un ordre qu'ils ont entendu, qui leur plaisait. Ils ont entendu cet ordre. Ça leur plaisait. Ils voulaient avoir de la connaissance. Ils croyaient que ce fruit, il était bon. Mais c'était un mauvais fruit. Peut-être qu'il avait l'apparence. En tout cas, c'est ce qu'a vu la femme. Elle a vu une apparence. Et nous aussi, des fois, on peut croire à une apparence. Mais vous savez, nous, on doit revenir à ce que la Bible, elle nous dit. Autrement, on va se tromper. Alors, il y a eu un choix qui a été fait. Et ce choix, ça a été de croire que Dieu était trompeur. C'est le doute. Le doute, c'est quand on croit que Dieu nous trompe. Et voyez, c'est terrible. Parce que quand on commence à croire des choses comme ça, on est prêt à faire des folies. Et quand on fait ça, il y a des conséquences. Et voyez-vous, les conséquences, on les connaît, la malédiction sur la terre, la dureté du travail, l'accouchement avec douleur, la domination de l'homme sur la femme, la perte de communion avec le Seigneur, c'est terrible. Et une chose qui est terrible, c'est que la femme, quand elle eut péché, tout de suite, elle s'est mise à travailler pour son nouveau maître, le diable. Parce que qu'est-ce qu'il a dit ? Il est dit, donc, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea, et il en donna aussi à son mari. Voyez le diable là, à ce moment-là, il n'a plus besoin de faire une œuvre. Parce que la femme, elle l'a fait à ce moment-là. Alors vous voyez, là, il est parlé de la femme. Mais moi, je me rappelle que ma mère, c'est une femme. Je me rappelle que moi, je descends d'une femme. Je m'en souviens. Et je sais que je suis pareil. Et dans notre cœur, il faut se souvenir de ça. Pour pas qu'on juge, mais qu'on réfléchisse. Si je doute, j'accepte ce doute. Si jamais je crois que Dieu n'est pas vrai, alors, à ce moment-là, puisque je crois que mon Dieu est un trompeur, tout de suite, je vais me mettre à travailler pour le diable. Et c'est ce qui arrive systématiquement. C'est systématique. Ça arrive toujours comme ça. Et vous pourrez regarder dans votre vie, et vous pourrez faire attention. Vous verrez, c'est toujours comme ça que ça se passe. On a tout de suite envie de travailler pour notre nouveau maître. Et voyez, ça fausse la vue. On ne voit plus les choses avec vérité. La Bible, elle nous dit dans Genèse, au chapitre 2 et au verset 25, Genèse, chapitre 2 et au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au verset 9, il est dit,
verset 10, pardon. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Ça trompe le sens. Et voyez, je pourrais dire, c'est un esprit d'impureté qu'ils ont eu. C'est un esprit d'impureté. Parce que ce qui était pur, ils l'ont souillé. Ce qui était pur, ils l'ont souillé. Et voyez, c'est comme ça qu'on fait. On se met à souiller. On se met à souiller ce qui est pur. Dieu, il a fait des choses pures. Mais nous, on les souille. C'est la folie. C'est la folie. Le serpent a semé le doute. Il a menti. Et puis maintenant, il regarde le fruit de son travail. Voyez ? C'est terrible. C'est terrible. Alors, Dieu, il avait dit qu'il ne fallait pas connaître le mal. Maintenant, il est obligé d'appliquer la sentence. Parce que notre Dieu est juste. Parce que notre Dieu est juste. Mais voyez, notre Dieu, il ne veut pas notre mort. Il veut notre vie. Alors c'est pour ça qu'il parlera à la femme. Il lui dira, dans Genèse, au chapitre 3, et au verset 15, Genèse, chapitre 3, et au verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Voyez ? Il parle à la femme. C'est vrai. Vous allez me dire, là, il ne parle pas à la femme, il parle au serpent. Mais c'est pas vrai. C'est à la femme qu'il parle. Parce que il lui dit, tu seras vainqueur. Alors mon frère, ma sœur, ça veut dire que tu peux être vainqueur. Et tu dois être vainqueur. Tu dois être vainqueur. La Bible, elle dit que celui qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Donc tu dois être vainqueur. Alors voyez, le Seigneur, il ne nous laisse pas dans la misère. Il ne nous laisse pas dans la misère. Loin de là. Au contraire, le Seigneur, il veut que tu sois victorieux. Parce qu'il n'y a que les victorieux qui rentreront dans le ciel. Je te le dis et je te le répète. C'est la Bible qui nous le dit. Et il faut que ton cœur en soit convaincu. Alors qu'est-ce qu'il dira le Seigneur ? Dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, et au verset 8, il dit, 1 Jean, chapitre 3, et au verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et vous savez, le diable, tout de suite, là, il peut mettre dans votre cœur. Mais, puisque je suis un pécheur, alors il va me détruire. Mais, vous savez, c'est mal regarder. C'est mal regarder la parole de Dieu. Parce que si vous regardez la parole de Dieu avec vérité, vous vous apercevez une chose, c'est que Dieu, il ne veut pas nous détruire, il veut nous sauver. Donc, c'est une parole de victoire. Il est venu pour détruire les œuvres du diable, ça veut dire qu'il est là pour te rendre vainqueur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va te rendre vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit, pour bien nous en convaincre, dans Colossiens, au chapitre 2, voilà, après les Philippiens, Colossiens, au chapitre 2, et au verset 14. Voilà, alors on va lire peut-être depuis le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par votre incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il a effacé l'acte
il a effacé l'acte. C'est-à-dire que le Seigneur, eh bien, hop, il a enlevé ce péché. Il a dit, eh bien, moi je te sauve. Moi je te sauve. Je ne regarde même pas. Je ne regarde rien. Je te sauve. Et mon frère, ma soeur, et maintenant il faut que tu comprennes. Dieu t'a donné un cœur nouveau. Vous savez, moi quand je suis venu au Seigneur et puis que j'ai appris ça, j'ai eu vraiment peur. Hein. J'ai dit, Seigneur, au secours que je ne salisse pas ton âme. Parce que moi, ça m'a fait peur. J'avais peur parce que moi, je me connais. Hein. Je me suis dit, dans ma folie, je vais tout salir. Et puis, alléluia, merci Seigneur que j'avais des frères et sœurs qui étaient là pour m'encourager. Mais j'ai compris que c'était nouveau. C'est une grâce qui est donnée. Vous savez, j'aime le dire pour que vous compreniez bien. On est sauvé par grâce. Il a effacé l'acte. Maintenant, il n'est plus là. Donc, ça veut dire que, vous voyez, Adam et Ève, ils ont eu le choix. Maintenant, toi aussi, tu as le choix. Avant, tu n'avais pas le choix. Tu étais prisonnier du péché. Mais maintenant, tu as le choix. Parce que tu le sais. Vous savez, c'est important de savoir ça. Et c'est pour ça que quand on annonce l'évangile, la Bible, elle nous dit, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 23, 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 23, 1, 23, voilà, gloire au Seigneur. Alors, verset 23, il est marqué... Alors, on pourrait lire depuis le verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Alléluia, gloire au Seigneur. On voit, alléluia, nous prêchons Christ crucifié. Oui, parce que ça efface l'acte. C'est pour ça qu'on prêche Christ crucifié. On dit voilà, parce que Jésus, il a accepté de vivre comme un homme. Et ils n'ont pas supporté. Hein. En fait, on n'a pas supporté. Parce que vous savez, des fois, j'entends des fois, les gens ils disent, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Non, c'est notre péché qui a crucifié Jésus. C'est ton péché, c'est mon péché. C'est ça qui a crucifié Jésus. On n'a pas supporté. On ne supportait pas de voir un homme saint devant nous. Et un homme qui était plein d'amour, plein de compassion. Un homme, hein. J'ai pas dit Dieu, hein. J'ai dit un homme. Parce que c'est Jésus-Christ homme le sauveur. C'est pas Jésus-Christ Dieu. Pourquoi c'est pas Jésus-Christ Dieu? Parce qu'autrement, ça aurait été un chemin qu'on n'aurait pas pu prendre. C'est un chemin de Dieu. Mais un homme, c'est un chemin qui est à notre portée. C'est à ta portée, mon frère, c'est à ta portée, ma sœur. Tu peux marcher dans ce chemin. Tu peux. C'est pour ça que la croix de Christ, alléluia, c'est une victoire pour nous. Il a effacé l'acte et nous savons maintenant que le chemin est tracé et qu'on peut y aller. Et on va marcher en vainqueur, alléluia. C'est pour ça que, alléluia, dans 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 24, 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 24, il est marqué, alors, on pourrait dire depuis le verset 23, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia, gloire au Seigneur. » Voilà, maintenant nous vivons, alléluia, pour la justice. Nous vivons pour la justice, alléluia. C'est vrai. Parce que maintenant, on peut choisir. Maintenant, on peut choisir. C'est pour ça que nous sommes pleinement responsables. C'est pour ça que nous sommes pleinement responsables. Vous savez, il faut le comprendre. Parce que si on ne sait pas ce qu'on est réellement, ben, on va se perdre. Et qui nous sommes réellement? Eh bien, nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Nous sommes une habitation de Dieu. Et nous sommes là pour vivre éternellement avec lui. Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, alors nous veillons. Nous veillons. Nous veillons les uns sur les autres. N'oubliez pas, hein, c'est le Seigneur qui l'a dit. Le signe du chrétien, c'est l'amour. Alors on veille les uns sur les autres. Vous savez, le frère Canel, il disait toujours comme ça. Si vous vous occupez de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupera de vous. Alors vous savez, quand on veille les uns sur les autres, on prie pour notre frère, notre sœur, eh bien Dieu il veille sur nous. Il dit, tu t'occupes de mon œuvre, tu t'occupes de mon enfant, tu t'occupes de ton frère, de ta sœur. Alors moi je veille sur toi. Je veille sur toi. On est gardien. On fait attention. On fait attention. Vous voyez, Adam et Ève, ils se sont fait avoir. Nous aussi, on pourrait se faire avoir. Mais c'est pour ça que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Luc, au chapitre 4 et au verset 19, Luc, évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 19, voilà, Luc, chapitre 4 et au verset 19, voilà, il est marqué, alors on pourrait lire un petit peu avant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, verset 18, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer livre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, alléluia, pour proclamer aux captifs la délivrance, alléluia. Ce soir, vous entendez que vous êtes délivrés. Vous êtes délivrés. Alors, vous savez, quand on réfléchit bien, eh bien, on se retrouve comme Adam et Ève. Qu'est-ce qu'on va choisir? Est-ce qu'on va prendre un nouvel ordre? Ou alors est-ce qu'on va prendre l'ordre de Dieu? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir, mon frère? Qu'est-ce que tu vas choisir, ma sœur? Vous savez, on doit rejeter les pensées du diable pour choisir la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu, c'est dans Éphésiens au chapitre 6. Alors il y en aurait beaucoup, mais moi j'ai pris celle-là. Éphésiens chapitre 6, parce que nous sommes sur la terre et nous avons besoin de savoir. Éphésiens, voilà, au chapitre 6 et au verset 12, vous pourrez lire tout le passage, mais... Et au verset 12, il est marqué... Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Adam et Ève, c'était pareil. Ils avaient à lutter contre les autorités, contre les princes des ténèbres, tout ça. Contre le diable, quoi, comme on dit communément. C'est ça la vérité, vous savez. C'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que sans aucun doute, eh bien, il va te dire, c'est pas possible. Mais tu n'es plus captif. Tu n'es plus captif. Vous savez, il y a je ne sais plus, c'était l'année dernière, je ne sais plus c'était quand, je m'étais blessé, j'avais déchargé ma voiture, enfin j'avais fait un déménagement, et puis j'ai glissé, et puis mon pied, il a tapé contre le bord du métal de la voiture, et puis mon pied à ce moment-là, il a gonflé, et puis il est devenu tout noir, mais tout noir, et je ne pouvais même plus poser mon pied par terre. Et tous les gens de l'église à Agen, qui étaient là, quoi, tous ceux qui étaient là, ils ont tous vu. Je ne pouvais même plus poser mon pied par terre. On m'a donné des cannes pour marcher. Et puis, moi, j'ai rejeté ça. J'ai décidé de rejeter. Et je dis bien, j'ai décidé. J'ai décidé de croire Dieu. J'ai dit, c'est toi, Seigneur, je crois. Et il y avait tout qui me disait que ce n'était pas possible. Je n'arrivais pas à poser mon pied par terre. Tout me disait que c'était impossible. Et quand j'ai essayé d'aller dans la douche, déjà, il fallait que je monte des escaliers pour aller jusqu'à la douche. J'avais du mal, alors j'ai pris une canne. Et puis quand je suis arrivé à la douche, je ne pouvais même pas poser mon pied par terre.
mais j'ai décidé. C'est moi qui ai choisi. J'ai voulu croire Dieu. J'ai refusé de croire le diable. Le diable, il me disait, tu ne peux pas marcher, regarde. Ton pied, là, il est tout gonflé. Il est tout noir. Puis moi, j'ai dit non. Alors dans la douche, j'ai posé volontairement mon pied par terre. J'avais mal, hein, c'est vrai. J'avais mal. Puis j'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Et puis j'ai chanté comme ça. Et puis je confessais les versets bibliques. Et j'ai voulu prendre un ordre de Dieu. Et puis après, je suis allé me coucher. J'avais toujours mal. Hein. Mon pied, il était toujours gonflé. Hein. Et puis, je me suis levé le matin. J'ai dit, merci Seigneur. J'ai enfilé mes baskets. J'ai dit à ma femme, je vais aller courir. Ils m'ont tous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, mais je vais aller courir. Et Dieu m'est témoin, je mens pas, hein, je suis parti courir. Et j'avais le pied vraiment gonflé. Hein. Tout noir le pied. Et je suis parti courir. Mais j'ai choisi de croire Dieu. J'ai rejeté ce que disait le diable. Parce que je crois que mon Dieu ne ment pas. Je crois que mon Dieu ne ment pas. Et mon frère, ma soeur, je te le dis, c'est la vérité, c'est un combat, c'est une lutte. Mais c'est un choix qu'on fait. C'est sûrement des pleurs, c'est sûrement des cris. C'est une lutte, un vrai combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre des esprits méchants. Ils ne veulent pas que ce que le Seigneur Jésus nous a donné, on l'ait. Il ne veut pas qu'on bénéficie de la bénédiction. Il ne veut pas. Et c'est pour ça que ce soir, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois choisir. Adam et Ève ont fait leur choix. Mais ce soir, eh bien, tu dois choisir. Vous savez, hein, quand on voit, on s'aperçoit que Adam et Ève, eh bien, parce qu'ils ont pas cru à l'esprit de vérité, et puis ils se sont mis à croire au mensonge, eh bien, ils ont été éloignés. Et puis, dans leur éloignement, eh bien, ils ont reçu un esprit d'impureté. Parce que c'est un esprit d'impureté. Il n'y avait que l'homme et sa femme. Et ils se connaissaient, ils s'étaient déjà vus tous les jours, tout nus. C'était pas un problème. Mais là, d'un seul coup, c'était fini. C'est un esprit d'impureté. Et vous savez, aujourd'hui, l'esprit d'impureté, il est toujours là. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, alors, vous voyez, le temps manque, mais si vous regardiez dans la parole de Dieu, vous l'avez une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans Marc. Rien que dans l'évangile de Marc, je me suis juste arrêté à celui-là. Vous avez 6 fois où on vous parle d'esprit d'impureté. Et à chaque fois, c'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est des gens, ils souffrent, ils sont malades. C'est des gens, ils sont pas bien. Vous pourrez regarder, je peux vous les citer, c'est dans Marc au chapitre 1 et au verset 23. Dans Marc au chapitre 3 et au verset 30. Dans Marc au chapitre 5 et au verset 2. Et puis au verset 8, toujours dans le chapitre 5. Et puis encore dans Marc au chapitre 7 et au verset 25. Et encore dans Marc au chapitre 9 et au verset 25 aussi. Et vous verrez à chaque fois, l'esprit d'impureté, eh ben, c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que nous, on doit prendre notre ordre de Dieu. On a la parole qui nous est donnée. On lit la parole, on regarde, on croit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la parole de Dieu? Elle dit dans Marc, au chapitre 16, Marc, chapitre 16, et au verset 17, évangile de Marc, au chapitre 16, et au verset 17. Verset 17, il est marqué: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc., etc. C'est la victoire. C'est la victoire. Voyez? Ils saisiront les serpents. Le serpent, on sait que ça représente le diable. Ça veut dire qu'on sera vainqueur sur lui. On n'aura pas peur. Rappelez-vous l'apôtre Paul, quand il était là en train de ramasser des fourrés pour des brindilles, quoi. Il était là en train de ramasser pour faire le feu, pour être au service des autres. Une vipère a sorti, hop, elle l'a attrapé. Tous ceux qui étaient là, ils l'ont jugé. Ils ont dit, ah,
Bien sûr, la justice n'a pas voulu qu'il vive. Et ils attendaient pour voir si jamais il allait gonfler. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé qu'au bout du compte, ils se sont dit, c'est un Dieu. Mais non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. C'est pour ça qu'il faut rester, alléluia, dans la sainteté. Parce qu'il faut être saint. Et c'est pour ça, je sais que ce soir, c'est une réunion de prière. Mais c'est pour ça que ce soir, eh bien, il faut que tu luttes, il faut que tu pries, il faut que tu demandes que ton cœur accepte d'obéir à l'ordre de Dieu. Vous savez, on doit chasser nos pensées qui nous éloignent de Dieu. Nos pensées nous font croire des choses qui sont folles. Vous savez, il y a un lézard, il marche sur l'eau. Lui, il ne s'est pas demandé de savoir si c'était possible ou pas. Il le fait. D'ailleurs, même on l'appelle le lézard Jésus. Vous voyez? Il marche sur l'eau. Et pourtant, on nous dit que ce n'est pas possible, on ne peut pas marcher sur l'eau. Mais le lézard, lui, s'en moque de ce que la science, elle peut dire. Il marche. Ben nous, c'est pareil. On s'en moque de ce que l'ennemi nous dit. On croit notre Seigneur. On croit à notre Dieu, alléluia. Et c'est pour ça que ce soir, c'est vrai, tu dois combattre pour croire. Ne prends pas un autre ordre. Prends l'ordre du Seigneur. Amen. Tout est possible.